life. Bienvenue sur Nutrition TV. Josica, votre chirurgienne en nutrition, est dans la place. Connectez-vous massivement. Aujourd'hui, ce soir, on parle encore d'alimentation. Je me réserve le droit de vous présenter le thème. Connectez-vous sans plus tarder. Bonsoir à vous. Tu veux laisser, touche pas mon bébé. Pour cet amour, je peux tuer. Comment allez-vous les amis? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Mettez les drapeaux en commentaire. Touche pas mon bébé. Pour ton amour, je deviens homme. Ah, j'adore cette chanson. C'est la ciel. Touche pas mon bébé. Chérie, tu as trop souffert. Baby, you don't suffer. De quelle ville est-ce que vous nous regardez, les amis? Ce soir, on parle encore d'alimentation. Je suis heureuse de vous retrouver. Bonsoir Thérèse qui nous regarde de Douala. Bonsoir Roslima. Bonsoir à Monsieur Loïs Mputo. C'est le Congo. Si c'est le Congo, je vous dis Mbote Nayo. Bonsoir Kwekelo. Et si c'est le Tobassi, ajoute des billes, vas-y, ne t'arrête plus. You know I love you, I love you, I love you, I love you. Madino, oh, oh. Je vous aime les amis. Je vous aime. Bon, ça par exemple, vous le savez déjà. Vous savez déjà que je vous aime, vous savez que j'aime l'alimentation, vous savez que j'adore partager, parler d'alimentation avec vous. Bonsoir Daniela qui nous regarde de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Isidore Blaise, merci d'être présent. Bonsoir Madame Christine. Bonsoir Hop, bonsoir. Bébé, pour cet amour je veux tuer. Touche pas mon bébé. Alors comment allez-vous ce soir les amis? Comment allez-vous? Je vais très bien, un peu fatiguée. Alors ce soir, je vais répondre à quelques questions, vraiment quelques questions. J'avais préparé un thème, mais il y a une question que j'ai reçue qui m'a un peu bouleversée et j'ai tenu à partager ça avec vous. Alors, j'ai reçu la question d'une dame qui m'a écrit par email pour me demander comment ou alors à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'un thé est de qualité. Et voilà, ça m'a rappelé aussi d'autres questions que j'ai souvent eu à recevoir pour lesquelles ça m'a souvent pris beaucoup de temps à expliquer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'un thé est de qualité? C'est quoi la différence entre un thé de bonne qualité et un thé de mauvaise qualité? Et parallèlement à ce que j'ai l'intention de dire, ce soir, ce soir, je suis également à l'écoute de vos questions. Merci, Kani Guessan, on t'aime aussi. Bonsoir. Bonsoir, Emma Kwasi. Voilà. Bonsoir, Sébastien, Honoré et Noga. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Voilà. Et si vous m'aimez vraiment, est-ce que vous pouvez donc mettre des cœurs et des likes? Si vous m'aimez vraiment, est-ce que vous pouvez mettre des cœurs et des likes? Beauté, mon frère Ibrahima Ali. Bonsoir, Clarisse Mokwe. Bonsoir à vous. Si vous m'aimez vraiment, est-ce que vous pouvez mettre des cœurs et des likes? Voilà. Alors, je disais tantôt, ce soir, nous parlons du thé. À quoi reconnaît-on qu'un thé est de qualité? La question que moi je vous pose les amis, quel est le thé que vous prenez en ce moment et vous prenez le thé à quelle fréquence hebdomadaire ou quotidienne? Parce que il est toujours important pour moi de prendre ou alors de vous apporter, de vous donner l'information que j'ai partagée, mais en prenant en considération ce que vous connaissez. Voilà. Donc, la question que je vous pose, vous prenez le thé à quelle fréquence par semaine? S'il vous plaît, vos différentes réponses en commentaire. Voilà. Et il faut aussi que je commence par souligner que les thés peuvent se ressembler, mais ne se valent pas. Et on va se rendre compte que, par exemple, il y a deux catégories fondamentales. Il y a la catégorie des tisanes, d'accord? Il faut bien retenir cela. Il y a la catégorie des tisanes d'un côté et on va avoir de l'autre côté la catégorie des thés. Les deux se prennent avec l'eau chaude. Les deux se prennent parfois avec du citron. Les deux parfois se prennent avec du miel, d'accord? Mais ils ne se valent pas. Il y a une différence terrible entre les deux. Et j'ai aussi l'intention de partager cela avec vous ce soir. Mais avant, il faut que vous mettiez des cœurs, des likes, les amis, ou alors un maximum de partage. Vous savez, si vous arrivez ici pour la première fois, je crois que c'est important que je vous rappelle
que je suis Josica, chirurgienne en nutrition. Et au-delà de tout, la grande passionnée, mon travail consiste à m'occuper des personnes qui ont des problèmes de santé d'alimentation liés au poids, en prenant en considération non seulement notre héritage culinaire africain, mais également nos pratiques alimentaires. Donc, il n'est pas question pour moi ici de vous parler de brocoli vapeur ou alors de parler des choses imagées. Il est question pour nous de revenir sur ce que nous faisons, de revenir sur ce que nous observons pour pouvoir en livrer l'essence véritable. Voilà qui est-ce que je suis. Et il est aussi important que je vous précise que ce travail, nous ne le faisons pas par hasard ou simplement pour gagner de l'argent, nous le faisons par passion. Et dans le but d'édifier le plus grand nombre de personnes, dans le but d'aider même les personnes qui ne peuvent pas acheter ni nos produits ni nos services, on a mis sur pied la chaîne YouTube qui a à ce jour 148 vidéos dans l'objectif de pouvoir édifier le plus grand nombre de personnes. Donc, si vous êtes à la recherche d'informations sur l'alimentation, je vous invite sans plus tarder à vous rendre sur la chaîne YouTube Nutrition TV 1. Voilà, vous allez trouver toutes les informations à ce niveau. Comment combattre l'éjaculation précoce, quels sont les aliments, quels sont les fruits qu'il faut pour avoir une libido de qualité, comment retrouver le ventre plat, comment casser le ventre, comment maigrir sans faire régime. Toutes les thématiques concernant l'alimentation ont été abordées. Allez-y sur Nutrition TV 1 sur la chaîne YouTube et par la même occasion, abonnez-vous sans plus tarder. Alors, merci pour ceux qui interviennent. Alors, il y a Kani Guessant qui prend le Lipton à 10 h. Alors, monsieur Kani ou madame Kani, est-ce que vous prenez ça avec du miel, du sucre? Voilà. Et c'est combien de fois en une semaine? Alors, Ibrahima, quand attendez-vous parler de la pétamine? Je ne comprends pas la question, Ibrahima. Est-ce que vous pouvez la clarifier ou la reformuler? Alors, Hop Now, je prends le thé vert 3 fois par jour, 2 sticks, tasse de demi-litre. Waouh, très intéressant. Donc, il y a Hop Now qui prend le thé 3 fois par jour, d'accord, 3 fois par jour, à savoir, alors quand tu dis 2 sticks, ça veut dire que c'est 2 sachets, n'est-ce pas, dans demi-litre. Alors, Hop Now, tu le fais depuis combien de temps? Tu le fais dans quel objectif? C'est aussi important que nous clarifions cela. Alors, et donc, comme je vous le disais, entre le thé et la tisane, il y a une différence fondamentale. C'est quoi un thé? C'est quoi une tisane? Moi également, je fais souvent la confusion, d'accord? Mais vous devez retenir que le thé provient d'une plante unique. Le thé provient d'une plante unique qui s'appelle Camellia sinensis. Ça veut dire que ce soit le Lipton noir, le Lipton vert, que ce soit le thé, ça veut dire que dès que vous voyez sur la boîte thé, il n'y a pas deux plantes. C'est une seule plante, c'est Camellia sinensis. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que jusqu'ici, on est sur la même longueur d'onde? C'est fondamental pour moi. Je n'aime pas naviguer seul, d'accord? Et comme je vous le dis, ce n'est pas un cours d'enseignement, c'est un échange entre vous et moi. J'ai beaucoup à apprendre de ce que vous faites au quotidien. J'ai beaucoup à apprendre de vos difficultés et réciproquement, on va s'apporter des informations. D'accord? Voilà, donc le thé provient d'une plante unique qu'on appelle Camellia sinensis et la différence que l'on va avoir en fonction des types de thé va dépendre des process de transformation. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que ce soit le thé noir, que ce soit le thé blanc, que ce soit le thé rouge ou le thé bleu, c'est une seule plante unique, à savoir Camellia sinensis. Est-ce que jusqu'ici vous comprenez? Est-ce que jusqu'ici ça passe? Voilà. Mais par contre, on va appeler tisane, on va appeler infusion parce que voilà, c'est infusion tisane plus ou moins. On va appeler tisane, on va appeler infusion toute plante dont une de ces parties est exploitée, d'accord, pour pouvoir produire une boisson chaude. Je prends un exemple simple. Par exemple, on ne pourra pas dire que l'hibiscus ou alors on ne pourra pas dire que le foléré ou alors le bissap est un thé. Non. Donc, quand vous dites souvent je prends le thé de bissap, c'est une erreur. On ne peut pas prendre le thé de bissap. Non. Le bissap, d'accord, est une infusion ou alors une tisane. Pour la simple raison que dans le bissap, on utilise les fleurs dans le but d'obtenir une boisson. Je prends encore un autre exemple. Lorsque vous faites par exemple l'infusion camomille, vous voyez très bien, il y a l'appellation en amont infusion camomille. Ce n'est pas le thé de camomille. C'est l'infusion camomille. Parce que le thé est l'appellation qui correspond à une plante unique, Camellia sinensis. Donc, ce qu'on retient donc, c'est qu'on peut avoir
autant d'infusions que possible, infusion camomille, infusion verveine, infusion tilleul menthe, infusion, ça dit que autant de plantes, autant d'infusions. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Autant de plantes, autant de parties de plantes, autant d'infusions. Are we together? Are we together? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Manifestez-vous les amis, vous connaissez le code de conduite. Si le courant passe, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce qu'autrement, j'ai l'impression que soit la connexion n'est pas bonne ou alors soit que vous ne m'entendez pas. Si vous m'entendez, mettez des pouces parce que du coup là c'est bloqué, je ne vois plus rien du tout comme intervention. Si vous m'entendez, mettez des cœurs, des likes ou alors mettez en commentaire la différence entre le thé et la tisane ou alors thé, tisane. Écrivez quelque chose en commentaire pour que je me rassure que la plateforme n'a pas bugué. Voilà. Donc, autant d'infusions, autant de plantes. Donc, du coup, par exemple, pour le cas de la citronnelle, on va dire que la citronnelle est une infusion ou alors une tisane. Mais on ne pourra pas dire que le thé de citronnelle, non. C'est important que nous comprenions cela. Parce que en fait, cette différence fondamentale va avoir un impact très énorme par la suite, aussi bien au niveau du schéma de préparation, aussi bien au niveau de l'impact, au niveau de la santé. C'est important que vous compreniez cela. D'accord? Voilà. Et comme je le disais tantôt, à partir du moment où on utilise une plante unique pour avoir le thé, d'accord? C'est-à-dire que les différentes sous-catégories de thé vont se définir en fonction du processus de fabrication. Par exemple, le thé vert. D'où provient le thé vert? Comment est fabriqué le thé vert? C'est quoi la différence entre le thé Lipton qui est dans le sachet jaune et le thé vert, toujours du label Lipton? La différence se situe au niveau du fait que par exemple, pour le thé vert, qu'est-ce qu'on fait? On va récolter les feuilles qui ont atteint la maturité. On va simplement sécher et on va conditionner sous forme de sachet et mettre en vente et mettre cela en vente. Mais maintenant, les mêmes feuilles de thé qui ont été récoltées dans les mêmes conditions au courant de la même saison, lorsque on va faire fermenter ces feuilles-là, lorsqu'on va faire fermenter les feuilles de Camellia sinensis pour faire sécher, c'est ça qui va nous donner le thé noir après. Est-ce que vous comprenez? Donc, le thé noir ou alors le thé Lipton du sachet jaune provient simplement des feuilles, d'accord, de Camellia sinensis qui ont été fermentées d'abord et par la suite séchées. C'est pour ça que la coloration du thé noir, la coloration du thé Lipton est toujours plus sombre dans la tasse que celle du thé vert. C'est pour ça que la coloration du thé noir ou alors du thé Lipton, d'accord, voilà, est plus sombre dans la tasse que celle du thé vert. Parce que la fermentation a permis à ce que les feuilles se décomposent, d'accord, et qu'une fois infusées, elles aient une coloration plus dense dans la tasse que le thé vert qui n'a pas été fermenté. Donc du coup, arrêtez de penser que c'est le fait de laisser le sachet dans la tasse qui fait que tout le principe actif s'élimine. Non. Arrêtez de penser que c'est quand la tasse est noire, d'accord, que ça veut dire que le thé est bien concentré. Non. Parce que vous voyez très bien que dans le cas du thé noir, ce sont les feuilles fermentées qui ont été utilisées. Ça n'a rien à voir avec la concentration en principe actif. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, le thé vert est plus riche en antioxydants, il est plus riche en nutriments que le thé noir. Et pourtant, quand vous mettez dans la tasse, c'est le thé noir qui est plus dense. Est-ce que vous comprenez, les amis? C'est important que vous fassiez la différence. C'est important que vous soyez, voilà, que vous ayez ces prérequis-là en mémoire. C'est fondamental. Alors, je vous repose la question. Vous prenez quel thé à quelle fréquence en une semaine? Alors, moi, ce que je vois jusqu'ici, c'est que personne parmi vous ne prend le thé. C'est ça? C'est ce que je dois comprendre. Il n'y a qu'une seule personne qui a mis... il n'y a que Hop Now qui m'a dit qu'elle prend 2 sachets de thé sans sucre pour accélérer la perte de graisse au niveau du ventre et elle pratique également le sport. Donc, vous voulez me dire que sur vous, tous qui êtes là, il n'y a qu'une seule personne qui prend le thé? Non, 2, parce qu'il y a un qui m'a dit qu'il prenait le Lipton et les autres. Parce que si aujourd'hui, vous me dites qu'il n'y a que 2 personnes parmi vous qui prennent le thé, alors là, c'est un scandale. C'est un scandale. Pour la simple raison que avec les temps qui courent et dans la période dans laquelle nous sommes, franchement, l'un des moyens de survie importants et à moindre coût, c'est la consommation de thé, si vous ne le saviez pas. L'un des moyens de survie, l'un des moyens qui permet d'améliorer sa santé, d'accord, à moindre coût, c'est la consommation de thé, si vous ne le saviez pas.
Donc, du coup, je suis scandalisée de voir qu'il n'y a que deux, voilà, qu'il n'y a que deux personnes. Là, je suis vraiment scandalisée. Ou alors, vous êtes timide de partager. Vous êtes timide pourquoi? Est-ce qu'il y a un protocole ici? Sentez-vous libre, les amis. Sentez-vous libre et soyez vous-même. Voilà. Donc, alors maintenant, comment reconnaître quelle est la différence entre un bon thé et un mauvais thé? Bon, malheureusement, je n'ai pas les échantillons des mauvais thés ici, mais je vais vous dire qu'il y a des informations clés qui vous orientent ou alors qui doivent vous orienter sur le choix de vos thés. La première information, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien, la première information que vous devez avoir concernant un thé, c'est que vous devez, c'est-à-dire que vous devez, comment dire ça? Vous devez avoir les informations sur la maison de fabrication. Donc, si vous avez des thés à la maison en ce moment, d'accord, et que vous ne savez pas si c'est bon ou pas, prenez ces boîtes de thé-là parce que les informations que je vais vous donner se retrouvent dessus. Donc, la première information, c'est que vous devez avoir les informations sur la maison de fabrication. Qui a fabriqué ce thé? Dans quelle ville est-ce que ce thé a été fabriqué? Et est-ce que je peux joindre le fabricant? Voilà la première information clé. Parce que si vous consommez un produit pour lequel vous ne connaissez pas qui l'a fabriqué ou que vous ne pouvez pas contacter le fabricant, il y a des raisons de se méfier de ce produit-là. Parce qu'en général, les produits de qualité ont toujours ces informations à mentionner sur le paquet. Donc, qui a fabriqué le thé que vous buvez? Où est-ce qu'il est fabriqué? D'accord? Est-ce que vous pouvez joindre le fabricant? Et l'information qui permet de joindre le fabricant, c'est le site internet, d'accord? Éventuellement, une adresse email ou alors l'adresse ou alors la boîte postale. Est-ce que le thé que vous prenez a cette information-là? C'est la question que vous devez vous poser et vérifier au niveau de vos boîtes de thé. D'accord? La seconde information qui permet de savoir qu'on a un bon thé, c'est est-ce que le thé que je prends a une liste d'ingrédients? Est-ce que le thé que je prends a une liste d'ingrédients? Est-ce que le thé que je prends a une liste d'ingrédients? Parce qu'un produit qui n'a pas de liste d'ingrédients est un produit sur lequel on peut avoir des doutes. Dans la mesure où vous devez toujours avoir la liste des ingrédients parce que cela vous permet de voir s'il y a à l'intérieur des substances contre-indiquées vis-à-vis des médicaments que vous prenez ou alors s'il y a des substances auxquelles vous êtes allergique. Là également, c'est fondamental de le savoir. Donc, est-ce que le thé que vous prenez actuellement a une liste d'ingrédients? Quels sont les ingrédients à l'intérieur? Et dans les ingrédients, est-ce qu'il y a des arômes? Est-ce qu'il y a des conservateurs? Vous devez vérifier cela à l'œil nu. Troisième information, et là c'est une information vraiment très technique, très technique, et pour ça j'ai besoin que vous mettiez des cœurs, d'accord, avant qu'on poursuive, avant qu'on aille en profondeur avec la chirurgie nutritionnelle. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs et des likes, les amis? C'est fondamental. Mettez les cœurs et les likes. La troisième information qui est importante et que très peu de personnes savent, et que je vais partager avec vous parce que je suis généreuse. Parce que je suis généreuse. Voilà, la troisième information, c'est que... il faut comprendre que dans les maisons de fabrication de thé, parce que nous travaillons en collaboration directe avec elles, dans les maisons de fabrication de thé, il faut savoir que c'est un peu comme la friperie. Il y a le premier choix, le deuxième choix, troisième choix, et puis il y a les déchets. C'est comme ça que cela se passe dans les maisons de fabrication de thé. Ça veut dire qu'on va avoir des thés premium, d'accord, qui sont de très bonne qualité avec des feuilles roulées. Pardon, avec des feuilles roulées. Et là, ça concerne surtout des variétés de thé rares qui sont très courues. Donc, des thés pour lesquels, des thés qui sont cultivés à des saisons particulières avec beaucoup de soin. Voilà ce qu'on va appeler les thés haut de gamme. Maintenant, il y a le deuxième choix. Le deuxième choix, ce sont les thés qui vont se retrouver, d'accord, avec des feuilles entières aussi, d'accord, et qui vont être à la portée de tout le monde. Parce que vous devez comprendre que c'est-à-dire que au niveau de la maison de fabrication des thés, d'accord, c'est un peu comme dans les maisons de vin. Vous allez trouver des vins qui coûtent par exemple 300 000 francs la bouteille, d'accord. C'est lié aux ingrédients, au temps de cépage, c'est lié au process de fabrication. C'est également pareil au niveau des thés. Donc on va avoir des thés vraiment haut de gamme ou parfois vous allez voir une boîte comme ça qui va coûter des centaines d'euros, d'accord. Maintenant vous allez avoir, juste après ça, vous allez avoir des thés de bonne qualité où les feuilles sont encore entières, d'accord, où vous retrouvez des morceaux de fruits, des morceaux de plantes utilisées à l'intérieur. Ça, par exemple, c'est le thé Calm Down. Ça, par exemple, c'est le thé Calm Down du kit ménopause, d'accord.
Donc, j'ai ça en 2 exemplaires. J'ai ça en sachet, j'ai ça en boîte. Donc, ça, par exemple, c'est le thé Kamdan. Et ici, ça, c'est un thé 2e gamme. Donc, un thé qui est à la portée de tout le monde, mais qui est de très haute qualité. Et vous allez remarquer, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que ici, regardez très bien. Vous voyez que là, ce n'est pas la poudre. D'accord? Ce n'est pas la poudre. Vous voyez que ce sont des feuilles encore entières. C'est-à-dire qu'on a séché et puis maintenant on a conditionné. Regardez. Voilà ce qu'on va appeler un thé de 2e gamme. Parce que les feuilles sont encore entières. Et si je fais pareil avec le mélo mandarine, avec les différents thés que moi j'ai en boîte. Voilà par exemple le kit détox que moi j'ai en boîte. Attendez. Donc regardez. Alors ici par exemple c'est le jaune miracle. Regardez, ça c'est en boîte. Donc vous allez vous rendre compte que bon, vous voyez, c'est au fond de la boîte parce que je bois. C'est au fond de la boîte parce que je bois, les amis. Donc regardez ici, regardez attentivement, c'est important, regardez. Alors vous voyez que ici, au niveau du Women's Power, regardez, il y a encore des feuilles. C'est-à-dire que il y a les feuilles entières, mais il y a les morceaux de fleurs et les morceaux de fruits. Ça c'est à quoi ressemble ou à quoi doit ressembler un thé 2e gamme. Alors maintenant, si je prends le mélo mandarine, qui est le thé qu'on prend le matin, c'est ça en boîte. Vous voyez ici, les feuilles sont encore entières. D'accord? Alors pourquoi je vous montre? C'est parce que je voudrais que vous gardiez ça à l'esprit quand vous irez acheter vos différentes. Regardez. Donc les feuilles sont encore entières. Il n'y a pas de poudre à l'intérieur. Voilà à quoi doit ressembler un thé 2e gamme. Et 2e gamme, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des thés avec des ingrédients abordables, d'accord? On n'est pas sur les grands crus. Et ici, en fait, la 2e, c'est-à-dire que la 3e information, c'est que vous devez toujours, quand vous achetez un thé, acheter le thé, d'accord, qui n'est pas en poudre. Achetez le thé qui n'est pas en poudre. Parce que la poudre, en fait, ce sont les déchets. Ça veut dire que on conditionne, par exemple, les grands crus maintenant, on conditionne ceci, 2e gamme. Après, il y a le middle gamme et c'est là où vous allez trouver les thés en sachet un peu moins chers dans les différents commerces. Mais après, il y a le bas de gamme. Il y a ce qu'on va appeler les déchets. C'est-à-dire que après avoir trié ceci, il faut mettre ça dans la boîte. En bas du grand stock, il y a souvent la poudre, n'est-ce pas? La poudre, là, ils ne jettent pas parce que s'ils jettent cela, ils sont perdants. Donc, la poudre qu'il y a au fond, après le conditionnement des thés de bonne qualité, c'est la poudre là qui va être mise en sachet et commercialisée. Et pour vérifier ce que je vous dis, et pour vérifier la pertinence de ce que je vous dis, allez-y ouvrir un sachet de votre thé à la maison. Allez-y prendre le thé Lipton. Vous coupez le sachet, vous regardez à quoi est-ce que cela ressemble. C'est toujours de la poudre. C'est toujours de la poudre. Allez-y dans les supermarchés où on vend les thés à 1 €, 2,50 €, d'accord? Quand vous coupez le sachet, c'est en poudre. C'est en poudre parce que ce sont les déchets. C'est en poudre parce que c'est le bas de gamme, parce que c'est la poussière en fait qu'on a mis en sachet. Vous devez également garder ça à l'esprit. C'est pour ça que vous devez comprendre donc maintenant pourquoi est-ce que quand vous allez au supermarché, vous trouvez un thé vert qui coûte 3500, vous trouvez aussi un thé vert qui coûte 500 francs. Il faut pouvoir se poser la question de savoir ce qui crée cette différence-là. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc ça aussi, vous devez garder à l'esprit. Et donc, pour moi, je vous recommande de prendre les thés qui sont toujours en feuilles. Parce que quand c'est en feuille, d'accord, vous avez, c'est-à-dire que la teneur principale en antioxydants, en polyphénol, elle est énorme. Mais quand c'est en poudre, d'accord, voilà, il y a l'oxydation. C'est-à-dire que plus le thé est en poudre, plus au contact de l'air, il y a l'oxydation qui va altérer les propriétés organoleptiques, mais également la propriété ou alors le pouvoir antioxydant. Est-ce que vous comprenez, les amis? Je sais que ça a été très technique, mais est-ce que vous comprenez vraiment? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Je dis bonsoir à Tapité, à AB, à Tania, à Clarence qui nous ont rejoints. Est-ce que ça va jusqu'ici? C'est important que vous compreniez cela. C'est important. Parce que comme je vous l'ai dit, nous ne sommes plus au niveau où on va dire que le thé est bon pour la santé. Non, tout le monde connaît ça. D'accord? We are going. Nous, on va en profondeur. Nous, on va en profondeur. C'est important que vous le compreniez. Et donc, c'est aussi important que vous puissiez vous poser la question, est-ce que ce que je bois habituellement, c'est une infusion ou alors c'est un thé? Est-ce que c'est une infusion ou alors c'est un thé? Donc, et au-delà de ça, les amis, au-delà de ça, il y a aussi une information. Il y a aussi une information clé.
d'accord, qui est fondamental. Et je vais prendre toujours référence sur les produits que nous commercialisons parce que nous, on fait attention à la qualité. Quand vous achetez un thé, vous devez avoir les informations nutritionnelles au verso du paquet. C'est fondamental. Vous devez avoir les informations nutritionnelles, la valeur calorifique, la teneur en glucides, teneur en lipides. Vous devez avoir les informations. Vous devez avoir une table, je ne sais pas si vous voyez, vous devez avoir une table d'informations nutritionnelles au verso. C'est important. C'est le minimum, c'est le minimum. Par exemple, si vous prenez le Calm Down, qui est le thé du kit ménopause, là au verso, je ne sais pas si vous voyez, trop de lumière malheureusement. Donc ici au verso, vous avez le tableau des informations concernant le thé. Donc du coup, par exemple, un diabétique qui se demande, est-ce que je dois prendre le thé de Josie? Il peut simplement aller au verso et regarder la portion de glucides. Et vous voyez que ici, il n'y a pas de sucre ici. Donc le sucre ici est inférieur ou égal à 0. Par conséquent, un diabétique peut consommer le thé. Voilà à quoi sert la table d'information. Une personne qui a un niveau de cholestérol élevé peut se référer à ça et se poser la question, est-ce que je peux prendre le thé de Josie? Il va donc aller à la table des informations. Il va voir ici matière grasse. Ici, matière grasse, quelle est la valeur? C'est 0. Donc une personne, d'accord, qui a les problèmes de cholestérol, qui a une hyperlipidémie, peut consommer le thé parce que la valeur est inférieure ou égale à 0. Est-ce que le thé que vous buvez à la maison a ces informations nutritionnelles? C'est la question que moi je vous pose. Est-ce que le thé au nom duquel tu jures, le thé que tu prends tous les jours, a les indications nutritionnelles? C'est la question que je vous pose. Voilà une information capitale qui doit pouvoir orienter le choix de vos boissons chaudes. D'accord les amis? Dans la table de composition nutritionnelle, et ça vous permet de vous décider est-ce que vous le prenez ou pas. Est-ce qu'il y a du sucre à l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas de sucre? C'est-à-dire que au lieu de prendre le temps d'écrire au fabricant par email, ah oui, est-ce que votre thé a le sucre? La table des informations répond déjà à cette question-là. Are we together, my brothers and sisters? Can you put some hearts there? Can you put some hearts there? If what I'm talking about is making sense for you, can you put some hearts there? If what I'm talking about is making sense for you, please put some hearts there. Ok? Mettez des cœurs et des likes si ce que je dis fait du sens pour vous. Ça, c'est également une information. Et au-delà de ça, une autre information également fondamentale, d'accord? Et là, c'est une information qui pour moi est très importante parce que elle va déterminer, elle va influencer le goût, d'accord? Elle va influencer le goût du thé que vous allez consommer. Et là aussi, si vous voulez faire, c'est-à-dire que si vous estimez que vous voulez passer à un autre niveau de votre alimentation, voilà les informations que vous devez regarder. Mais si vous voulez dire que ah, le thé, c'est le thé, on boit, allez, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre les informations à la poubelle. Mais je vous dis, vous ne perdez rien à toujours chercher à upgrade votre alimentation. Et c'est pour ça que je suis là avec vous ce soir. Alors, l'autre information, c'est une information également très technique, d'accord? Une information qui me tient beaucoup à cœur et qui détermine, qui influence les propriétés organoleptiques du thé. Il s'agit de quoi? Il s'agit, les amis, il s'agit de la température. Il s'agit de la température de l'eau qui va être utilisée. C'est très important. Parce que un mauvais choix de température, ça dit qu'une eau à la mauvaise température peut gâcher complètement le goût d'un thé. Et j'ai eu à faire l'expérience de ça avec les produits que nous commercialisons. Je vais vous raconter l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous achetez un thé, d'accord, vérifiez qu'au verso, il y a la température de l'eau à laquelle on doit utiliser. Il y a aussi le temps d'infusion du thé en question. C'est fondamental. Il y a le temps d'infusion qui doit être mentionné. C'est fondamental. Et comment est-ce qu'on identifie cela? En général, c'est un petit caractère avec des symboles. Donc ici, au verso du thé, je ne sais pas si vous voyez les amis, c'est too much light. Ici, au verso du thé, vous allez voir le symbole de l'horloge. Ceux qui ont commandé le Quai Détox ou alors l'un de nos produits, il y a toutes ces informations-là. Donc, vous allez voir ici au verso, ça c'est le Calm Down. Vous allez voir au verso le symbole de l'horloge. Le symbole de l'horloge indique le temps d'infusion. Donc, mon thé reste combien de temps dans la tasse? Mon thé reste combien de temps dans la tasse? C'est vraiment important. À côté, vous avez le thermomètre qui vous indique la température de l'eau. Donc, ici, c'est 100 degrés. Ici, c'est 100 degrés qu'on va utiliser. D'accord? Parce que c'est à 100 degrés que les principes actifs de ce thé vont pouvoir se libérer dans la tasse. Si on utilise une eau à 90 degrés, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous comprenez les amis?
Si vous comprenez, manifestez-vous alors. Pourquoi vous êtes silencieux aujourd'hui? Je vous trouve très timide. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que la thématique allait être trop compliquée? C'est quoi le problème, les amis? C'est quoi le problème? Je ne vous sens pas du tout. Je ne vous sens pas du tout. C'est quoi? On change de thème alors? On a dit qu'on arrête de parler du thé. On parle de quoi alors si vous ne voulez pas parler de thé? Parce que je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important dans la mesure où dans notre, ça dit que c'est important parce qu'il y a beaucoup de thés qui sont commercialisés et c'est important que vous puissiez faire vos choix de manière objective. D'accord? Et là, je suis en train de vous donner les outils pour faire le bon choix de thé. Donc demain, quand vous allez voir thé minceur, thé boule graisse, d'accord? Rappelez-vous ces informations et vérifiez cela. Si il n'y a pas les informations là, sachez que c'est la camelote. D'accord? Et ne passez pas à côté. Numéro de la représentante de Côte d'Ivoire. Le numéro est épinglé, Mamanda, l'adoratrice. Le numéro est épinglé. Donc, cliquez sur le lien qui est épinglé pour pouvoir commander les thés. Et voilà, je profite de l'occasion pour vous signaler que dans le cadre de la Journée internationale de la femme, on a réduit les frais de suivi à moins 30%. Donc, moins 30% de réduction sur les frais de suivi pour ceux qui veulent perdre le poids. Prenez rendez-vous dès maintenant. Le numéro est épinglé en commentaire. Donc, vous voyez sur le lien épinglé, moins 30% de réduction suivi mes soeurs. Prenez rendez-vous maintenant. C'est uniquement jusqu'au 8 mars, d'accord? Et mention spéciale pour ceux qui vont prendre rendez-vous ce soir. D'accord, les amis? Donc, si vous avez des problèmes de poids, voilà, ne venez pas dire après que je dis tu es trop cher. Voilà la promotion. C'est-à-dire que c'est la promotion sur les prix qu'on a réduits depuis le mois de décembre. Donc, voilà l'opportunité pour vous, d'accord, de vous faire accompagner. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Si tu es aux États-Unis, on peut te suivre en ligne, d'accord? Si tu es en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, il n'y a pas de limite géographique. Prenez rendez-vous maintenant. Cliquez sur le lien qui est épinglé. Relevez le numéro et prenez rendez-vous dès maintenant. Hommes et femmes confondus, il n'y a pas de ségrégation à ce niveau. D'accord? Le surpoids ne regarde pas si tu es un homme ou une femme. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, l'autre information, je l'ai dit, c'est le temps d'infusion et également la température de l'eau à utiliser. Alors, je vais vous dire une chose fondamentale. Au départ, quand j'avais commencé à consommer les produits, c'est-à-dire que la période où j'avais commandé le kit détox pour pouvoir tester, voilà, j'avais fait une erreur. Donc, qu'est-ce que je faisais? Et je pense que beaucoup parmi vous la font, ceux qui prennent le kit détox, écoutez-moi attentivement. Donc, l'erreur que j'avais commise, d'accord, c'est que le mélo mandarine, d'accord, je faisais bouillir l'eau à 100 degrés avant de mettre à l'intérieur. Ça veut dire que je mets la bouilloire en marche, d'accord. Je mets la bouilloire en marche et quand l'eau bout, je retire, je mets sur le sachet. C'est une erreur fondamentale. Donc, si vous prenez le kit détox et que vous utilisez l'eau bouillante, c'est une erreur fondamentale. Parce que, les amis, parce que la température ici pour le mélo mandarine, c'est 75-80 degrés. La température indiquée pour le mélo mandarine, c'est 75 à 80 degrés, pas 100 degrés. Et à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je faisais bouillir de l'eau à 100 degrés, je me rendais compte qu'en prenant le mélo mandarine, voilà, quelques minutes après, j'avais les vertiges. Quelques minutes après, j'avais les maux de tête. Et c'est après maintenant, quand je me suis dit, mais tiens, il y a quelle substance ici qui me pose problème? Je regarde, et c'est là que je me suis rendu compte que, ah tiens, je ne respecte pas la température. Et quand j'ai changé la température en utilisant de l'eau frémissante, je n'ai plus ressenti les vertiges ni les maux de tête. Particulièrement sur le mélo mandarine. Pour le Zone Miracle et le Women's Power, c'est 100 degrés, donc ça ne dérange pas. Mais je dis, si vous prenez le kit détox, attention au mélo mandarine, la température c'est 75-80 degrés. Si vous allez au-delà, vous allez avoir les maux de tête après avoir bu ça. Ou alors vous allez avoir des vertiges. Et quand vous allez corriger la température et le temps d'infusion, d'accord, et le temps d'infusion, cela va s'améliorer. Donc ici, le mélo mandarine, quand vous mettez le sachet, il faut que je prenne un exemple concret. Voilà le mélo mandarine en sachet, d'accord. Donc le mélo mandarine, quand vous le mettez en sachet, voilà. Voici par exemple un exemple de mélo mandarine, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est que quand vous mettez ça dans de l'eau chaude, c'est 2-3 minutes seulement de temps d'infusion pour le mélo mandarine, pas plus. Si vous laissez ça longtemps, le goût du thé sera différent. Vous pouvez avoir les maux de tête après ou alors les vertiges. Donc, respectez le temps d'infusion du mélo mandarine et respectez également la température d'infusion. D'accord? Donc, du coup, vous vous rendez donc compte que
quand vous achetez un thé, voilà les différentes informations auxquelles vous devez faire attention. Donc, l'adresse du fabricant, d'accord, ou contacter le fabricant, la liste des ingrédients, également la table nutritionnelle, également la température d'infusion et la température de l'eau et le temps d'infusion. Et enfin, la mention bio, d'accord? La mention bio, très importante, vous devez toujours acheter les thés et les tisanes bio. Pourquoi bio? Parce que l'indication bio, voilà bio, l'indication bio ici signifie que les thés ou les plantes ont été cultivés sans engrais, sans pesticides et que les thés, même s'ils sont en poudre, n'ont pas de substances chimiques à l'intérieur. C'est important, d'accord? Donc, ce que vous voyez là n'a ni engrais, ni pesticides, ni substances chimiques à l'intérieur. Et donc, si on part du principe selon lequel nous prenons le thé pour désintoxiquer l'organisme, alors, gardez à l'esprit que si vous prenez un thé qui n'est pas bio, ça veut dire que pendant que vous essayez de désintoxiquer l'organisme, vous allez encore laisser les dépôts d'engrais ou alors de substances chimiques liées à la culture des thés en question. Vous voyez que c'est deux gestes contradictoires. D'où l'importance de toujours choisir les thés de qualité, à savoir les thés bio, qui ont les informations que je venais d'énoncer. Et vous pouvez vérifier ceux qui ont nos différents produits. Même le thé du kit libido. Voici le thé du soir du kit libido, d'accord? Il a toutes ces informations. Il a, regardez, voilà la table nutritionnelle. Vous avez le temps d'infusion, vous avez la température de l'eau, vous avez la liste des ingrédients en 5 langues. Donc, tous les thés que nous proposons ont ces informations-là. D'accord, donc voilà les informations que vous devez faire attention quand vous voulez acheter un thé. Et du coup, vous allez vous rendre compte que si vous fouillez un peu les thés que vous avez à la maison, il y a très peu de thés qui obéissent à cette règle-là. Et du coup, vous allez aussi vous rendre compte que les thés de bonne qualité, du coup, qui respectent ces règles-là, coûtent un peu plus cher. D'accord, les amis? Donc voilà, donc du coup, je préfère d'abord m'arrêter là. Quelles sont vos questions concernant le kit détox ou alors concernant le thé en général? C'est avec plaisir que je vous répondrai. Vous voyez, je suis tellement contente de parler d'alimentation, les amis. Comme j'aime souvent dire, c'est comme si on m'avait fait ça au village. Alors, je vois ici la Chita. Pour moi, le thé vert me tend les nerfs. C'est quoi le problème? Très bonne question. La Chita dit... Quand elle prend le thé vert, ça tend les nerfs. Oui, parce que à la base, le thé vert, ou alors le thé en général contient la caféine. Écoutez-moi très bien. Le thé à la base contient la théine, plus exactement. Le thé contient la théine qui est une substance similaire à la caféine. Donc les personnes très sensibles peuvent avoir le mal de mer ou avoir l'insomnie quand ils prennent le thé en grande quantité. Surtout si c'est très concentré. D'accord, la Chita? Et puis également, vérifie. Est-ce que tu respectes le temps d'infusion de ton thé vert? Est-ce que tu respectes également la température de l'eau? Parce qu'au Cameroun, à l'époque, quand je prenais le thé vert, j'avais aussi des vertiges parce que j'utilisais l'eau bouillante. Les thés verts ne se prennent pas avec l'eau à 100 degrés, non. Les thés verts sont des thés délicats. Les thés verts sont des thés délicats qui demandent une température de 75 à 80-85 degrés par là. D'accord, la Chita? Alors, l'autre question pour le thé, Megan Jaguar. Pour moi, j'ai les vertiges. Alors, Megan Jaguar, tu as les vertiges avec quel thé exactement? Quel label de thé? Merci, Kani Gessin. Ok, vivement que vous fassiez les bons choix. Aboubakar Lincoln Clear. Je suppose que vous êtes content parce que vous prenez le kit détox, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Aboubakar? Je suis sûr que c'est à cause de ça. Kani Gessin finit le thé en poudre, très bien. Alors, maman, le numéro de Côte d'Ivoire est épinglé en commentaire. Sinon, je vous le communique après le live. Alors, Claudine, avec les kits... Bon, Claudine, je ne comprends pas ta question. C'est quoi ta question? C'est quoi ta question, Claudine? Ok, merci, Mona Lisa. J'espère que, voilà, j'espère que vous avez très bien compris. Voilà. Marianne Arnaud, c'est très important. J'adore le thé, alors. Ok, très bien. Ok, ok. Emma Kwasi, le kit détox en Côte d'Ivoire coûte 28 000 francs CFA. Peut-être un peu moins. Contactez la représentante de Côte d'Ivoire, Madame Hermine Oro Adéo. Elle vous donnera les indications précises en prenant en considération les frais de livraison si vous voulez être livré. Son numéro est épinglé en commentaire. Non, monsieur Aboubakar, j'ai dit la réduction pour le suivi personnalisé, c'est pour tout le monde, hommes et femmes confondus. Donc, que les hommes profitent de la journée de la femme pour perdre un peu de poids. Marianne Arnaud, le numéro de France est épinglé en commentaire. Et si vous n'arrivez pas à joindre la représentante de France, vous pouvez commander en Belgique ou alors en Allemagne. D'accord?
Rose de Lima. Josie, est-ce qu'on boit le thé toujours quand il est chaud? Très bonne question, c'est une très bonne question. Rose de Lima demande, est-ce qu'on prend le thé uniquement quand c'est chaud? Très bonne question. Alors, je dirais oui et non. On peut prendre le thé s'il est froid, mais il faut que l'eau de préparation du thé ait d'abord été chaude. Parce que c'est la température élevée de l'eau qui permet la libération des principes actifs du thé. Et une fois que les principes actifs ont été libérés, même si le thé refroidit plus tard, ce n'est pas grave. D'accord? Même si le thé refroidit, ce n'est pas grave. Bonsoir Mireille, ça fait longtemps, tu es portée disparue et d'où ma Mireille. Aboubakar Lincoln, voilà. Pour Women's Power, ils ont un miracle, on les infuse à combien? Monsieur Aboubakar, c'est mentionné sur la boîte ou sur le sachet. C'est 100 degrés. Vous voyez, Women's Power, c'est ça ici. Je ne sais pas si vous voyez. Women's Power, c'est ici, 100 degrés. Donc, Women's Power, en sachet également, c'est à 100 degrés. Et c'est juste 10 minutes par là. Mais vous pouvez aller au-delà parce que 10 minutes, on considère que c'est de manière illimitée. Nous avons un miracle également, c'est 100 degrés, c'est à 10 minutes d'infusion. Sakendom pour nous joindre, pour avoir le thé. Sakendom pour commander le thé. Cliquez sur le lien qui est épinglé où vous voyez moins 30%. Pardon, vous défilez. Vous allez regarder le contact en fonction du pays où vous vous trouvez pour commander directement. Si vous êtes en France, où il y a le numéro de la France, donc regardez juste les numéros de téléphone ou alors vous me dites dans quel pays vous vous trouvez. Après le live, je vous communiquerai le numéro de téléphone ou alors la personne qui va m'assister. Mona Lisa, je veux savoir le prix du suivi. S'il vous plaît, Madame Mona Lisa, s'il vous plaît, je vous en prie, contactez le numéro épinglé, d'accord? C'est affiché là. Vous écrivez maintenant, vous allez avoir une réponse, ou alors au plus tard demain matin. D'accord? Mona Lisa, prenez rendez-vous au numéro épinglé. Saisissez l'opportunité parce que les frais de suivi en spécial promo, je vous assure que ça ne coûterait absolument rien comparé aux tarifs que nous pratiquons habituellement. Donc, saisissez l'opportunité. Et les moins 30%, c'est durant tout votre suivi. D'accord? Ce ne sera pas pour qu'on augmente encore après. Donc, saisissez l'occasion pour pouvoir vous faire accompagner. Alors, Lydia Moukourik, combien le kit détox? Le kit détox, Madame Lydia, coûte 35 € en Allemagne. D'accord? Mais il faut contacter vos représentants pour avoir le prix en fonction de votre pays parce que à cause des frais d'envoi, à cause de la douane, d'accord, les prix sont légèrement différents en fonction des pays. Bonsoir Christelle Mona. Ok, Aboubakar Lincoln, non, pas encore, je viens de le recevoir aujourd'hui. Ah d'accord, très bien, très bien. Je vous ai laissé un mail cet après-midi. Ok, monsieur Aboubakar, je vous réponds juste après, un peu de patience. Merci pour votre message. Oui. Chacun dont le numéro WhatsApp, tous les numéros sont épinglés en commentaire. Tous les numéros sont épinglés en commentaire. Lydia Moukoury pour les États-Unis, contactez Madame Olivia, son numéro est épinglé. Cliquez sur le lien épinglé, vous défilez. Dès que vous voyez le drapeau des USA, vous aurez son numéro de téléphone. Oui, Laurentine Dassadji, le prix du kit détox varie en fonction des pays pour les raisons que j'ai énoncées. Jodel, s'il te plaît, est-ce que tu peux copier le numéro de la représentante des États-Unis pour pouvoir communiquer? Parce que c'est mieux de copier le numéro et de donner directement à la dame. Voilà. Donc, voilà les informations clés importantes lorsque vous voulez acheter un thé. Alors maintenant, il y a des personnes qui me disent qu'elles prennent le séné. Il y a des personnes qui me disent qu'elles prennent, oui, le séné. Alors, est-ce qu'on peut considérer le séné comme étant un thé, d'accord? Est-ce que ça rentre dans la catégorie? Je vous dirais non. Je vous dirais que le séné est une décoction. Le séné est un peu comme un remède du village. Le séné est un peu comme une plante à part, d'accord, qui n'est pas vraiment une tisane et qui n'est pas vraiment un thé. Et la particularité du séné, c'est que c'est un thé c'est une boisson chaude qui va aider à vider complètement les intestins, ce qui va vous donner l'illusion de la perte de poids. Parce que quand vous prenez le séné, il y a à l'intérieur les sénosoïdes. Ouh! À l'intérieur du séné, il y a ce qu'on va appeler les sénésoïdes, d'accord, qui sont des substances qui vont accélérer le transit intestinal et vous conduire au petit coin dans les 6 à 8 heures de temps qui vont suivre la prise du séné. Alors, de manière occasionnelle, ça peut aider à se libérer d'une constipation chronique, mais si vous prenez cela régulièrement, c'est hautement dangereux pour les raisons que je vais vous énoncer. Le séné va être hautement dangereux parce que en balayant complètement vos intestins, cela va également débarrasser, cela va complètement détruire
votre microbiote intestinal, à savoir les bonnes bactéries qui aident à faciliter la digestion. Mais en plus, cela va empêcher l'absorption intestinale des nutriments de votre nourriture. Je prends un exemple. Si vous avez par exemple mangé un bol de fruits, si vous avez mangé un bol de fruits et qu'après vous prenez le séné, les vitamines et les sels minéraux du bol de fruits là ne seront pas absorbés parce que le séné va venir balayer ça complètement. Donc ne perdez pas cela de vue. C'est pour ça que les personnes qui prennent le séné pendant longtemps vont avoir les crampes. Parce que le fait d'aller au petit coin, le fait de prendre toujours le séné va déminéraliser votre organisme. Vous allez commencer à avoir des crampes. Vous allez être fatigué. Vous allez avoir les vertiges. Voilà des signes sensibles qui indiquent déjà un début de carence. Est-ce que vous comprenez les amis? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui prennent le séné? Manifestez-vous s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui prennent le séné? Manifestez-vous s'il vous plaît. On est en famille, hein? On n'est pas là pour juger, on est là pour échanger et pour chercher à s'améliorer. Alors, Tania Remeno, je suis au Brésil, c'est possible de commander le thé? Oui. Alors, Tania Remeno, pour commander le thé au Brésil, il faut contacter le numéro de l'Allemagne. Plus 49 15 21, plus 49 15 21, 07 83 821. D'accord? Plus 49 15 21, 07 83 821 pour commander le thé et vous faire livrer au Brésil. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne le séné. Voilà, ça dit que le séné, c'est pas intéressant. Et le problème, c'est que quand vous prenez le séné 2, 3, 4 fois, vous vous sentez légère, d'accord? Le ventre diminue un peu. Vous vous sentez légère, d'accord? Le ventre diminue. Mais sauf que, les amis, sauf que, pendant que vous avez l'impression d'être légère, d'accord? Une fois que vous arrêtez le séné, il y a 2 événements majeurs qui vont se produire. Quand vous arrêtez le séné, il y a 2 événements majeurs qui vont se produire, 2 événements malheureux, je préfère dire ça comme ça. Le premier événement, c'est que vous allez recommencer à devenir très constipé, plus constipé qu'auparavant. Vous allez devenir plus constipé qu'auparavant parce que comme le séné est venu balayer complètement les bonnes bactéries qui aident à améliorer la digestion, d'accord? Voilà, votre corps a du mal à assimiler c'est-à-dire que votre corps a du mal à digérer les aliments comme par le passé. Voilà le premier élément. Et parce que vous allez avoir du mal à digérer, d'accord, vous allez subir la constipation chronique et c'est comme ça que le ventre va recommencer à gonfler. Donc, l'effet minceur, l'effet coupe-faim, entre guillemets, de beaucoup de thés minceurs qui vous sont commercialisés, qui contiennent le séné à l'intérieur, ne sont que des effets minceurs illusoires et de très courte durée. Ne perdez pas cela de vue. Je pense que si vous êtes un peu honnête avec vous-même, vous allez reconnaître que les thés minceurs qu'on vous a commercialisés de part et d'autre vous ont fait perdre le poids entre guillemets ou alors on vidé complètement vos intestins, vous vous êtes senti légère, mais quand vous avez arrêté, tout est revenu comme à la case de départ. Vrai ou faux les amis? Vrai ou faux? Vrai ou faux les amis? Vrai ou faux? Am I right or am I wrong? Vrai ou faux? Donc voilà en ce qui concerne le séné. Donc ne parlez pas de vie, c'est pour ça que je vous dis, si on vous parle, si on vous propose un thé minceur sur le marché, posez les questions sur lesquelles j'ai attiré votre attention. Quels sont les ingrédients? Les thés minceurs qui sont vendus sur le marché contiennent 2 ingrédients qui leur permettent de faire du chiffre d'affaires. Les 2 ingrédients, c'est quoi? C'est Garcinia Cambogia, très important, d'accord, qui fait aussi aller beaucoup au petit coin, qui coupe légèrement la faim et le séné. Si vous voyez 10 thés minceurs sur le marché, je vous assure que 9,5 de ces thés-là contiennent le séné et le Garcinia Cambogia. Et donc, justement, vous allez prendre 3-4 jours, vous vous sentez léger. Quand vous arrêtez, tout revient encore comme à la case de départ. Et par contre, nous, par exemple, au niveau du kit détox, qui a la triple action, ventre plat détox et minceur, on a 30 plantes à l'intérieur. J'ai dit, on a 30 plantes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comptez jusqu'à 30 plantes au niveau du kit détox biocertifié. Et tous ceux qui ont bu peuvent témoigner, ce thé n'en va pas aux toilettes, mais il est hautement et terriblement efficace. Il est hautement et terriblement efficace. 30 plantes biocertifiées. Donc, pendant que le thé vous aide à diminuer le ventre, à vous libérer du mauvais gras,
il aide également à désintoxiquer votre organisme, à purifier le foie, à purifier les reins, d'accord? Et à enlever de votre corps les résidus de cubes, les résidus de médicaments, les résidus de substances chimiques liées aux produits industriels que vous consommez. Voilà le rôle majeur du kit détox biocertifié. Et c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui veulent prendre le kit ménopause ou libido, on vous encourage à commencer par le kit détox. Donc, vous prenez le kit détox pendant 2 semaines d'abord et c'est après que vous prenez le relais avec ou le kit ménopause ou le kit libido. Voilà comment ça fonctionne. Et là, vous allez vous rendre compte que quand vous faites d'abord le kit, quand vous prenez d'abord le kit détox, les produits que vous prenez après ont un pouvoir d'action bien plus rapide. Les produits ont une action bien plus rapide et plus accélérée. C'est pour ça qu'on vous encourage à commencer par la détox. Et même les hommes qui n'avaient pas de problème de poids ont témoigné que vraiment j'ai pris le kit détox, mais je ressens une différence dans mon corps et c'est là que je comprends que je n'étais pas en bonne santé avant. D'accord? Donc les 3 kits différents coûtent 35 €, d'accord? 25 000 francs au Cameroun, 28 000 francs en Côte d'Ivoire. Donc contactez les différents représentants de vos pays pour avoir les prix actualisés. D'accord les amis? Donc voilà, ça c'est en ce qui nous concerne. Donc vous voyez, dans le but justement d'apporter le maximum d'antioxydants, voilà pourquoi est-ce que nous sommes à 3 T, d'accord, pour un kit minceur. Comparé, c'est-à-dire que même mathématiquement parlant, d'accord les amis, je pense que un produit qui a 2 ingrédients, d'accord, ne peut pas se mesurer à un produit qui a 30 ingrédients. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça veut dire que même si vous doutez de ma parole, techniquement parlant, voilà, essayez un peu de mélanger 30 principes actifs différents et essayez de mélanger 2 principes actifs différents. Lequel va être le plus efficace? Lequel va être le plus efficace? Mathématiquement parlant et logiquement, c'est celui qui a 30 plantes à l'intérieur. Et donc, parce que nos thés ont été faits sans engrais ni pesticides, les femmes enceintes consomment le kit détox sans problème. Les femmes qui allaitent consomment le kit détox sans problème. Mais par contre, les thés minceurs commercialisés, vous allez voir la mention interdit aux femmes enceintes. Parce qu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, faites le choix de la qualité et allez-y commander votre kit détox bio certifié. Voilà. Et pour les femmes qui sont ménopausées, pour les femmes qui souffrent de bouffées de chaleur, parce que je sais que en Afrique actuellement, avec la saison sèche, ce n'est pas évident. Donc, on a également développé le kit ménopause, qui est la combinaison de 24 plantes qui vient au secours des femmes ménopausées, d'accord, dans le but de les libérer des bouffées de chaleur. C'est ça ici, le kit ménopause. Donc, il vous libère des bouffées de chaleur, de la transpiration excessive. Il vous aide à diminuer le ventre. Les femmes qui prennent le kit ménopause me disent que Josie, ma digestion est incroyable. Donc, c'est-à-dire que la digestion est tellement fluide que le ventre diminue sans faire les abdominaux. Donc, il y a également une amélioration au niveau de la qualité du sommeil. Donc, elles s'endorment plus facilement. Le sommeil est plus profond. Voilà. Et puis aussi, il y a la réduction des inflammations. Donc, les mamans qui ont souvent le mal de dos là, elles témoignent que cela a énormément diminué. Donc, allez-y commander le kit ménopause, d'accord? Et donc, si vous êtes en surpoids et ménopausé, prenez rendez-vous dès maintenant. Prenez rendez-vous dès maintenant pour un suivi personnalisé. Et associé au produit, vous allez être une nouvelle personne en l'espace d'1 mois et demi, 2 mois. Le temps va changer, tout va changer. Tout va changer. En tout cas, ceux qui me connaissent savent que je ne dis pas les choses au hasard. Donc voilà le kit ménopause que vous allez également trouver et auquel je vous demande également d'associer l'ouvrage de la ménopause. Parce que si par exemple vous faites la cure pour la ménopause et que vous avez que vous avez des résultats positifs, le but pour moi est que vous puissiez être autonome par la suite à travers l'alimentation. Donc que faut-il manger pour pouvoir se libérer des bouffées de chaleur? Quelles sont les plantes, d'accord? Vous voyez ici, j'ai fait allusion aux plantes indiquées aux femmes ménopausées. J'ai mis la photo des plantes, j'ai mis le nom scientifique des plantes et le nom commun. Donc, il y a les plantes qui aident les femmes ménopausées. Regardez, partout, donc tout est illustré en couleur pour faciliter la compréhension. Voilà les plantes idéales pour les femmes ménopausées. Donc, après avoir pris le kit ménopause, vous pouvez vous débrouiller toute seule et maintenir les effets de la guérison ou du bien-être à travers les informations de l'ouvrage. Donc, commandez également le guide complet de la femme ménopausée africaine. Voilà. Et puis aussi, on a mis sur pied le kit libido. Est-ce qu'il y a les hommes dans ce live? Est-ce qu'il y a les hommes dans ce live? Est-ce qu'il y a les hommes dans ce live qui veulent durer chez la femme? Est-ce qu'il y a les hommes dans ce live? J'ai cru voir Monsieur Aboubakar. Alors, est-ce qu'en dehors de Monsieur Aboubakar, il y a d'autres personnes dans ce live? Où sont les hommes de ce live?
Voilà, je vais vous dire un petit mot, un tout petit mot. Je ne serai pas très long. Je ne serai pas très long. Donc voilà, voici ici le kit libido, qui est la combinaison de 41 plantes. 41 plantes, d'accord, qui va aider les hommes à se libérer de l'éjaculation précoce. Donc voilà, la combinaison de produits pour l'éjaculation précoce. Donc vous avez les 3 T différents qui est le dénominateur commun et vous avez le complément alimentaire. Dans les hommes que à peine commencé, à peine on les caresse, à peine ils éjaculent, voici la solution, d'accord? Donc, prenez ce produit pour pouvoir durer sur la femme et apporter satisfaction à votre partenaire, d'accord? Les femmes n'aiment pas beaucoup les éjaculateurs précoces, même si elles n'en parlent pas. Donc, venez durer sur la femme et prenez la combinaison de produits. Et donc, pour les hommes qui ont le zizi qui ne se lève pas, excusez-moi, les hommes qui sont diabétiques, hypertendus, dont les médicaments ont fragilisé la libido, donc voilà le produit qui va aider à mettre votre zizi debout et à faire en sorte que quand le zizi est debout, le zizi reste suffisamment longtemps pour que les rapports sexuels puissent avoir lieu. Donc voilà le produit pour la puissance sexuelle. D'accord? Voilà le produit pour la puissance sexuelle. Donc s'il vous plaît, ne punissez plus vos femmes avec les performances sexuelles médiocres. D'accord? Je dis bien, ne punissez plus vos femmes avec les rapports sexuels médiocres. D'accord? Ne punissez plus vos femmes avec les rapports sexuels médiocres. Tout le temps, vous êtes fatigué. Tout le temps, vous êtes stressé. Tout le temps, vous trouvez des excuses bidons et ça dure comme ça depuis des années. Ce n'est pas juste. D'accord? Donc, faites l'effort. C'est-à-dire que pensez un peu au bon petit plat que votre partenaire fait pour vous. Pensez à tous les massages qu'elle vous fait. Pensez à vos vêtements qu'elle repasse. Pensez à tout le confort qu'elle vous apporte. Voilà, dites-vous bien qu'elle a également besoin d'être épanoui au niveau de la sexualité. Donc, ne prenez pas ça comme un problème accessoire. D'accord? Donc, voilà. Pour le zizi qui ne se lève pas, il faut commander. Alors, les hommes qui n'arrivent pas à concevoir, les hommes dont le sperme sort sous forme de 1 goutte, 2 gouttes ou sous forme de gel, d'accord? Ou alors le sperme sort lolo, d'accord? Et depuis depuis 1 an, 3 ans, 4 ans, 6 ans, sa femme n'a pas de souci, mais il n'arrive pas à concevoir. Venez changer la composition de votre sperme en prenant le produit meilleure qualité de sperme. C'est le produit indiqué ici, d'accord? Donc ici, comme je vous l'ai dit, quel que soit le problème de libido, commencez par le kit détox, c'est fondamental. Et par la suite, vous ferez la cure. Et dans le cas précis, pour l'amélioration du sperme, vous devez comprendre que la spermatogenèse dure 74 jours. Donc pour le kit, c'est-à-dire que pour ceux qui veulent changer la qualité du sperme, je vous encourage, d'accord, à prendre au moins 3 à 4 kits minimum. Parce que c'est le temps minimum pour que les nouveaux spermatozoïdes soient fabriqués. 74 jours, gardez ça à l'esprit. Donc ça veut dire logiquement au moins 3 à 4 kits pour ceux qui veulent changer la qualité et le volume de leur sperme. Et je vous recommande également de faire un spermogramme avant et après pour voir la différence. Vraiment, voilà. Et puis vous avez le Jack Bauer, le produit qui met les hommes en condition. Donc voilà, pour les hommes qui ne veulent pas qu'on leur manque de respect dans leur foyer et qui veulent toujours être au top de leur performance sexuelle et toujours quelque part dans vos poches ou dans le portefeuille, le Jack Bauer. D'accord? On ne sait jamais. Vous voyez, tu peux mettre ça facilement dans ton portefeuille et là, si tu as rendez-vous, 30 minutes avant, tu dilues un sachet dans un verre d'eau ou alors dans une boisson d'eau chaude ou froide. Et là, 30 minutes plus tard, no comment. Performance sexuelle plus, le zizi bien debout et puis maintenant, vous n'allez pas être victime de l'éjaculation précoce. Donc voilà, en ce qui concerne le kit libido, allez-y commander vos produits sans plus tarder. Je vous l'ai dit, nous sommes au service du plus grand nombre et, pardon, nous recherchons aussi activement des représentants. Nous voulons rendre les produits disponibles dans tous les pays où se trouvent nos frères et sœurs africains. Donc nous recherchons des représentants et si vous désirez représenter, contactez-nous sur le numéro de l'Allemagne, plus 49 15 21 07 83 821 et on vous donnera les modalités. Donc le but est que d'ici quelques mois, que vous puissiez avoir des points de vente dans chacun de vos pays respectifs et que nous puissions bâtir notre communauté, bâtir cette communauté forte qui légifère l'alimentation africaine. C'est le but en fait. Donc voilà pourquoi est-ce que nous faisons les efforts de partager avec vous les articles, de partager avec vous les vidéos dans le but de pouvoir édifier le plus grand nombre de personnes. Donc je le rappelle encore s'il vous plaît, voilà, louer Jésus, le prix du kit ménopause en Allemagne c'est 55 € et avec l'ouvrage ça revient à 90 €. Donc contactez votre représentant pour avoir le tarif indiqué s'il vous plaît. Voilà, donc je vous invite justement
à vous abonner sur la page Facebook. Donc, abonnez-vous sur cette page parce que chaque jour, il y a une nouvelle information sur l'alimentation. Chaque jour, il y a toujours un nouveau débat ou alors une nouvelle vidéo. Et ce serait dommage pour vous de rater cela. Je pense que en écoutant cette vidéo, vous avez appris quand même 2-3 choses sur le thé, n'est-ce pas? Et c'est comme ça tous les jours si vous restez abonné à la page. Donc, abonnez-vous sur la page Facebook. Retrouvez-nous également sur YouTube Nutrition TV 1. C'est l'unique chaîne, d'accord, 147 vidéos qui parlent de tous les thèmes qui ont trait à l'alimentation. Kaningesan, voici le livre de la ménopause, le guide complet de la femme ménopausée africaine. Et pour les hommes, j'ai failli oublier, pour les hommes, on a mis sur pied l'ouvrage Performance sexuelle, messieurs, l'alimentation qu'il vous faut. 400 pages d'informations pour aider les hommes à reconquérir leur libido, à redevenir des hommes, d'accord? Donc, c'est-à-dire que les hommes qui sont en bonne santé ou ceux qui ne sont pas en bonne santé, commandez votre ouvrage, ce sera votre livre de chevet, d'accord? Donc, quand vous ressentez que vous avez une fatigue sexuelle, allez sur le chapitre sur fatigue sexuelle. Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois éviter? Vous mettez cela en pratique, d'accord? Voilà, donc abonnez-vous sur la page Facebook, abonnez-vous sur la page Instagram, faites découvrir la page autour de vous, aux amis, aux connaissances, pour qu'ils puissent également bénéficier de ce que nous partageons ensemble. D'accord? J'étais heureuse d'échanger avec vous. D'accord? Merci pour votre participation. Voilà, commandez vos différents produits. Prenez rendez-vous dès maintenant pour le suivi personnalisé. Moins 30% de réduction uniquement pour ces quelques jours. D'accord? Donc, prenez rendez-vous dès maintenant. Et voilà. Et que d'ici 2-3 semaines, vous puissiez expérimenter le fruit de ce que je passe le temps à raconter ici tous les jours. Donc, c'était Josica, votre chirurgien en nutrition, spécialiste d'alimentation tropicale. Merci pour le temps accordé. Passez une excellente soirée et que le bien-être soit définitivement vôtre. Au revoir les amis.